Yémen, début de l'offensive pour reprendre Hodeidah aux rebelles Houthis. Des miliciens fidèles au gouvernement du Yémen posent sur un char aux environs d'Hodeidah. Reuters, Stringer. Les forces pro-gouvernementales yéménites annoncent avoir lancé l'assaut sur le port stratégique de Hodeidah Ouest, tenu par les rebelles Houthis. Cette offensive est appuyée par la coalition arabe en guerre au Yémen depuis plus de 3 ans. Sur les rives de la mer Rouge, Hodeidah compte 600 000 habitants. C'est par ce port que transite une bonne partie des importations mais aussi l'aide destinée à la population du Yémen, pays pauvre plongé dans une terrible crise humanitaire depuis le début de l'intervention de la coalition arabe en 2015. On mesure donc le risque que représente une offensive armée sur Hodeidah. Opération militairement incertaine pour les forces loyalistes du Yémen, appuyées par la coalition arabe en guerre contre la rébellion chiite des Houthis, mais aussi une opération potentiellement catastrophique pour la population locale et pour les Yéménites dépendant de l'aide internationale déjà insuffisante. Sonnette d'alarme. Ces derniers jours, plusieurs ONG ont tiré la sonnette d'alarme, demandant notamment au président français Emmanuel Macron de faire pression sur les Saoudiens et les Émiriens, les principaux belligérants de la coalition. Ces ONG jugent inconcevable de maintenir la conférence humanitaire sur le Yémen prévue le 27 juin à Paris dans le contexte d'une attaque sur Hodeidah. Une conférence que la France organise en concertation avec ses alliés régionaux, qui sont les pays membres de la coalition. Hier, le président français a eu un entretien téléphonique avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, pour l'appeler à la retenue et à la protection des populations civiles. Un nouveau désastre humanitaire. Selon le chercheur au CNRS Franck Mernier, cette offensive sur Hodeidah pourrait représenter un nouveau désastre humanitaire pour une population déjà plongée dans une intense détresse. Cette offensive pourrait prendre du temps, donc évidemment augmenter les tourments de la population yéménite, notamment de celle qui habite Hodeidah, mais aussi pourrait étendre finalement le blocus exercé par l'Arabie Saoudite et la coalition arabe contre les territoires sous contrôle oudiste, donc entraver la distribution d'aide à ces territoires sous contrôle rebelle. Franck Mernier, chercheur au CNRS 13, 6, 2018 par Oriane Verdier. Écoutez.